أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، شفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ramadan, on est le 8 aujourd'hui. Un bien mois islamique, 1443 ans de Hijra. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque et est parti Médine. Calendrier est là aujourd'hui, nous sommes le 29, 4e mois, l'an 2022. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir. Nous sommes dans le tafsir de Surat al-Nisa. Et aujourd'hui, nous allons quitter verset 19. Et cela se passe dans les pays Gabon-Libreville, dans les quartiers bénis qu'on appelle Sarbonnage, dans les mosquées reconnues qu'on appelle mosquée Imam Youssef, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ainsi que tous les musulmans. Allah va nous faciliter. On va quitter où Allah dit wa in aradta istibdala zawjin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Allah dit wa in aradtum, si vous voulez istibdal zawjin, de changer la femme à la place de l'autre femme. Tu es avec la femme et tu vois que votre mariage ne peut plus continuer. Tu as envie de la divorcer et pour que tu vas marier quelqu'un à sa place. L'islam s'est autorisé. Parce que si elle reste chez toi, tu ne peux pas s'occuper d'elle de la manière que tu veux, parce qu'il y a des détestes. Et maintenant, Allah dit si c'est comme ça, et tu veux la divorcer pour marier quelqu'un à sa place, Allah dit si tu l'as donné la dot des milliards, là tu ne prends rien, tu vas la divorcer, elle va partir avec tout. Si tu veux divorcer la femme comme ça, peut-être il y a certains comportements qui commencent que ça ne te plaît pas. Tu ne peux pas vivre avec elle. Là, tu as envie de la divorcer pour marier une autre à sa place. Tu vas la divorcer, mais en condition, Allah dit tu ne prends rien. Tout ce que tu as dépensé sur elle, même si c'est n'importe combien de milliards, tu ne prends rien. Voilà pourquoi on a appelé Kintora. Allah dit fala ta'khuzu minhu shay'an, tu ne prends rien dedans. Allah dit vous allez prendre ça sur mensonge wa isma mubina. Si vous prenez ça, vous avez pris mensonge parce que tu n'as pas la vérité. Wa isma mubina, et cela aussi c'est un péché qui est clair. Si tu veux divorcer la femme comme ça et tu l'as divorcée, après tu prends encore la dot, tu as vu premièrement, ça c'est sur mensonge, encore tu es dans le péché qui est clair. Ça veut dire ça ici. Vous savez, le Coran nous a dit la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Ça c'est dans le Surat al-Baqarah. Il ne faut pas garder les femmes dans le mal. Si tu as vu que tu n'aimes pas la femme, il faut sortir clair que je ne t'aime pas. Et tu vas la divorcer, elle va trouver un nouveau mari pour marier. Toi aussi tu vas chercher une autre femme. Tu as compris? Toi tu vas chercher une autre femme. Mais si tu la gardes dans le mal, ce n'est pas bien. Il y a les gens comme ça, ils n'aiment pas la femme, ils ne la divorcent pas. Et ils ne trompent pas le droit de la femme. Ça, ce n'est pas bien. C'est ça, Allah nous donne ici. Si vous voulez changer la femme à la place de l'autre, tu veux divorcer la femme que tu ne t'entends pas bien avec elle, ou bien tu commences à voir que non, tu ne peux plus continuer avec elle. Tu as envie de la divorcer pour que tu vas marier l'autre à sa place. Allah dit tu vas la divorcer, mais tu ne prends rien.
وَإِنْ آتَيْتُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, même si tu l'as donné des milliards comme d'autres, Allah dit فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, tu ne prends rien dans son argent. Allah dit أَتَأْخُذُونَهُ, tu vas prendre ça, بُهْتَانًا, si tu prends ça c'est sur le mensonge, وَإِثْمًا مُبِينًا, et c'est dans le isman, dans le péché, que le péché clair, qu'Allah nous pardonne. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Allah dit par comment, وكيف, par comment, تأخذونه, par comment tu vas prendre ça. وقد أفضى بعضكم على بعض, l'un et l'autre ils avaient profité entre vous. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, il y a l'alliance forte qui a été prise entre vous. C'est comme ça, il y a l'alliance forte. Premièrement, cette femme, tu as déjà vu son corps. Et secondo, il y a l'alliance forte, c'est le mariage qu'on a fait entre vous, avec le nom d'Allah. Maintenant, si tu la détestes, tu vas la libérer pour marier une autre à sa place. Tu ne prends rien. C'est ça, Allah dit, par comment tu vas prendre les dots que tu l'as donné, or que c'est toi qui vas la divorcer. L'un et l'autre, vous avez profité entre vous. Vous avez satisfait entre vous. Et vous avez pris entre vous des alliances qui sont lourdes. Les savants disent alliance ici, ça c'est le mariage qu'on a célébré avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, celui-là on a touché ça. On me manipule le truc là, ça m'embête. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Wala tankihu ma nakaha aba'ukum, ne mariez pas les épouses que vous, papa, a déjà mariées. Illa ma kad salafa, sauf ce qui est déjà passé. Et non, de marier la femme de ton père, c'est la turpitude, et c'est une couleur de Allah, c'est mauvaise route. Ici, Allah nous interdit, tu ne peux pas marier la femme que ton papa a déjà mariée. Toute femme qu'on a attaché mariage entre elle et ton père, même si ton père n'est pas fait rapport avec elle, tant qu'on a attaché mariage entre elle et ton père, cette femme devient sur toi haram jusqu'à Ilayom al-Qiyam. Pourquoi? Savoir où ton père vit ou il ne vit pas. Et ici encore, ça nous montre que ici, ça nous montre que il y a les gens qui mariaient les femmes de leur papa à l'époque. Voilà pourquoi Allah dit illa ma kan salafa, sauf ce qui est déjà passé. Ce qui est déjà passé, c'est-à-dire ceux qui ont marié les épouses de leur papa avant que cette loi vienne, ça là, il n'y a pas de problème. Mais tant que la loi est bénie, il va la divorcer. Mais il y a ceux qui vont marier les épouses de leur papa, c'est une petite. Et c'est une couleur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça, non? Et là, ça c'est une mauvaise route de marier la femme de ton père. Ça c'est haram. Vous avez compris? C'est haram de marier la femme de ton père. Même si ton père l'a mariée aujourd'hui, elle est jeune fille, ton papa est décédé, tant qu'on a attaché mariage avec le nom de ton père, celle-là, elle devient haram pour toi jusqu'à Ilayom al-Qiyam. qu'Allah facilite. Allah dit, mais ce qui est déjà passé, cela est déjà passé.
toute personne qui est dans la mosquée, mettez votre téléphone sous silence. Ce qui est déjà passé, c'est passé. Mais on ne peut pas marier, c'est interdit de marier la femme de ton père. Qu'Allah nous pardonne. Non. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit حرمت عليكم أمهاتكم. Ça fait le bruit. Allah dit حرمت عليكم أمهاتكم. On vous a interdit de marier Ummahatu, votre maman. Là où on est rentré dans ce tafsir d'aujourd'hui, là, ceux qui connaissent écrit, prenez votre livre qui vous écrit. De connaître les femmes qu'on a interdit qu'on est marié par. On ne veut pas déposer question n'importe comment sur ça. Premièrement, on vient de quitter, il ne mariez pas les épouses de vous, papa. Ça, on a déjà fini ça. Maintenant, on nous dit Hurrumat alaykum ummahatukum. On vous interdit, vous, maman. Ta maman qui t'a mis au monde. Haram de la marier. Ça, c'est premièrement. Wabanatukum. Vous, enfants, filles, c'est haram de marier quelqu'un de marier son enfant, sa fille. Haram. Le moment qu'on dit tu ne vas pas marier ta fille, même l'enfant de ta fille, elle aussi, ses enfants jusqu'à derrière, tu ne maries pas. C'est haram. Wa ahawatukum. C'est comme ça, l'homme ne va pas marier sa soeur. C'est haram. Sa soeur, ta soeur, même père, même mère, ou différent de quoi? Père. C'est interdit. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Ta soeur, vous êtes des mêmes mères, différents des pères, ou même père, même mère, c'est haram. L'homme ne va pas marier sa soeur. Wa ammatukum. L'homme ne veut pas marier la soeur de son père ou la petite soeur de son père. C'est ça qui est ammatukum. Ton père, sa soeur ou sa petite soeur, tu ne veux pas la marier. C'est haram. C'est ça qui est amma. Wa halatukum. L'homme ne va pas marier la soeur de sa maman ou la petite soeur de sa maman. C'est ça qui est halal, c'est haram. Wa banatu ukhti. Wa banatu al-akhi. Tu ne peux pas marier la fille de ton frère, ton grand frère, même père, même mère, ou ton petit frère, son enfant, c'est haram. Tu ne peux pas marier ses enfants. Wa banatu al-ukhti. Et les enfants de ta soeur, même père, même mère, ou différents des pères, différents des mères, c'est haram. Tu ne peux pas marier les enfants. Wa ummahatukum allati arda'anakum. Et vous, maman, ici ta maman, celle qui t'a allaité, c'est haram de la marier.
elle t'a allaité. Le moment qu'on t'a mis au monde, peut-être ta maman est décédée, ou bien ta maman a quelque chose de sain, un problème, c'est la femme là qui t'a donné allaité. Tu l'as sucé son sein. Ça c'est haram. Mais combien de nombre de fois? Il y a nombre. A dit c'est là. Avant c'était 10 fois. Si l'enfant suçait, il a sucé le sein de la maman. Il a pris comme ça. Il a sucé. Jusqu'à, c'est pas qu'on va le tirer. Jusqu'à lui-même, il va satisfaire, il enlève. Ça fait une fois. Il suce comme ça, jusqu'à il va satisfaire, il enlève 2 fois. Il a sucé comme ça 10 fois. Cet enfant devient haram. Toi, tu ne peux pas là. Et cette femme-là, elle devient haram. La femme que tu as bu son lait comme ça là, elle devient haram. Elle est devenue ta maman. C'est haram, tu ne veux pas la marier. Mais après, Ali c'est venu, on a effacé 10, maintenant c'est venu 5. Chaque femme que l'enfant a bu son lait, il a sucé son sein. 5 fois, il a sucé. Une fois, il a retiré. 2 fois, il a retiré. 3 fois, il a retiré. 4 fois, il a retiré. 5 fois, il a retiré. Cette femme devient ta maman. Tu ne peux pas la marier jusqu'à la marier. C'est ça qui est wa ummahatukum allati arda'nakum. Vous maman qui vous a allaité. Wa ahawatukum min ar-rada'a. Et ta soeur que tu as bu même lait avec elle. La maman qui vient te donner lait, tu as bu là. Si elle a ses enfants filles, ils sont haram, tu ne peux pas les marier jusqu'à la mariée. C'est eux qui sont wa ahawatukum, tes soeurs min ar-rada'a, celui que lait vous a attaché lien. Elle aussi, tu ne peux pas la marier. Wa ummahatun nisa'ukum, tu ne peux pas marier la maman de ta femme. En français, on l'appelle ta belle-mère. C'est haram. Est-ce que vous comprenez? Ta belle-mère, tu ne peux pas. Dès qu'on a attaché mariage, toi avec sa fille, dès que mariage est attaché, tu as fait rapport avec sa fille, tu n'as pas fait rapport avec sa fille, la maman devient haram sur toi jusqu'à il a eu mariage. Vous avez bien compris? وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي وُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي وُجُورِكُمْ. Et les femmes, la femme que tu as mariée, quand tu as marié la femme, elle a amené une fille adoptive. Elle est déjà mariée à quelque part. Elle a fait une fille là-bas. Là, le mariage est divorcé. Maintenant, tu l'as mariée. Elle a amené cette fille-là dans sa maison, dans ta maison. C'est elle qui est Ar-Raba. C'est cette fille qu'on appelle Ar-Rabaikum. Allah dit fi wujurikum. Celle qui est venue vivre dans ta maison parce que sa maman est ta femme. Cette fille-là, elle est haram. Tu ne peux pas la marier. Mais en condition. Allati dahaltum bihinna. Si tu as déjà fait rapport avec sa maman. Tu as marié une femme. Elle vient dans ton foyer. Elle vient avec sa fille. Est-ce que vous comprenez bien? Sa fille là, elle est haram. Tu ne peux pas la marier. En condition, tu ne peux pas marier si tu as déjà fait rapport avec la maman. Mais Allah dit mais si tu n'as pas encore fait rapport avec maman, même si on a attaché votre mariage, Allah dit fala dunaha alaykum. Il n'y a pas de problème, tu peux marier la fille. En quelles conditions? Madame vient, on a attaché mariage entre toi et la femme. Elle vient avec sa fille, la fille est déjà jeune, elle est déjà grandie. Mais mariage est déjà réglé. Maintenant qu'il est venu, tu as vu que la fille est plus belle que la maman. Tu peux, si tu n'as pas encore fait rapport avec maman, tu peux divorcer maman et maintenant tu vas marier la fille. Dans l'islam, c'est pas haram, mais est-ce que ça va aller? Mais en islam, c'est pas haram. Mais je veux que vous allez comprendre quelque chose ici. Ici, on dit que si tu as marié une femme, elle est sa fille, elle est venue dans ta maison, tu ne peux pas la marier. En condition, si tu as fait rapport avec sa maman, l'enfant devient haram. Mais si tu n'as pas encore fait rapport avec maman, tu peux divorcer maman et tu vas marier la fille.
Mais dans le cas contre l'autre côté, on dit que si on a attaché mariage entre toi et la fille, sa maman devient haram sur toi. Tu as fait rapport avec elle, tu n'as pas fait rapport, c'est fini jusqu'à l'ailleurs manqué. Car la fait que vous comprenez. Des cours comme ça, c'est la tête posée qu'on comprend ça. C'est deux parties ici, je veux vous éclaircir parce que si vous aimez à faire les débats. La première partie, voilà ça en haut. On a dit, c'est interdit de marier la femme qui est la famille dit ta belle-mère, c'est haram de marier. Je suis revenu derrière. Ceux qui regardent, derrière. Ta belle-mère, c'est haram, non? Et je vous ai dit, ta belle-mère, c'est haram. Tu ne veux pas marier ta belle-mère. Tant qu'on a célébré le mariage entre toi et sa fille, ça va où? Dès qu'on a célébré le mariage, tu as fait rapport avec la fille, tu n'as pas fait rapport avec. Tant qu'on a attaché le mariage, la belle-mère devient haram jusqu'à Ilayom Kiyama. Tu n'es bien là-bas. Mais quand on est arrivé ici, la femme que tu l'as mariée, elle est venue chez toi avec sa fille. On dit que la fille là c'est haram, tu ne peux pas la marier. Si tu as fait rapport avec sa maman. Mais si tu n'as pas encore fait rapport avec sa maman, tu peux marier la fille, tu peux divorcer maman pour marier la fille. Ça, dans l'islam, c'est autorisé. Mais est-ce que ça peut marcher? Parce que maintenant, qui est ta belle-mère? C'est ta femme. C'est même plus ta femme. Ta femme divorcée. C'est la maman là qui est ta belle-mère. Elle qui va accepter de marier sa fille? C'est des mariages comme ça en islam sont autorisés. Même si on ne fait pas. Continuons. On va donner des explications. Si tu n'es pas encore fait rapport avec sa maman, il n'y a pas de problème, tu peux la marier. C'est comme ça, c'est haram de marier la femme de ton enfant garçon. Dès qu'on a célébré le mariage entre lui et la femme, cette femme-là c'est haram, tu ne peux pas le marier jusqu'à la mariée. Al-halal aussi, ça vous enfants. Al-halal abna'akum allazina min asrabikum. Allah menez vous enfants que c'est vous-même qui l'a mis au monde. Mais ton enfant adoptif, il ne fait pas partie de ça. Ton enfant, l'enfant qui est grandi chez toi, ce n'est pas toi qui l'as mis au monde. Il a marié la femme. S'il a divorcé sa femme, toi, papa, tu peux marier, il n'y a pas de problème. Mais ton enfant que tu l'as mis au monde, s'il a marié la femme, même s'il a divorcé la femme, cette femme-là, c'est haram, tu ne peux pas la marier. Est-ce que vous nous suivez? Regardez Zayd ibn Haris. Il a grandi dans la maison de qui? Le prophète Mohammed. Mais après, qui a marié sa femme? C'est le prophète. Le moment qu'il a divorcé sa femme, Allah dit le prophète, il faut marier la femme là pour couper cette alliance entre les gens. De connaître que tu peux marier la femme de ton enfant adoptif s'il a divorcé sa femme. Mais ton enfant propre, sa femme c'est haram jusqu'à Ilayom Kiyama. C'est ça qui est وَحَلَائِلُ أَبْنَاءَكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم. Et il continue, il a dit وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. C'est comme ça, c'est haram de regrouper soeurs et petites soeurs en même temps, ils sont dans ton foyer, c'est haram. Marier les enfants, ils sont même père, même mère. La soeur et la petite soeur, même temps dans ton foyer, en même temps dans le mariage, c'est haram. C'est haram un moment, mais un moment, ce n'est pas haram. C'est haram, ils vont, s'ils sont ensemble dans le foyer. Mais si tu as marié grand-sœur est décédée, ou bien tu as divorcé grand-sœur, tu peux marier petite-sœur. Attachement, de les regrouper ensemble, c'est ça qui est haram. Mais séparément, ça va passer. Ousmane a marié la fille du prophète de Mohammed. Elle s'appelle Ruqayya. Après, elle est décédée. Le prophète a pris sa soeur, même père, même mère. Elle s'appelle Umm Kulthum. Il a donné Ousmane. Mais ils ne peuvent pas ensemble en même temps dans le même foyer. C'est ça. Antadima Ubayna Ukhtayn. Allah dit illa ma qad salafa. Sauf ce qui est déjà passé avant la loi. Inna Allah, lui, Allah, kana ghafoura, il est le pardonneur. Rahiman, il est le très miséricordieux. Il faut continuer, imam.
Il y a encore les femmes devant. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Allah dit والمحصنات من النساء. C'est comme ça, vous ne pouvez pas marier les femmes qui sont déjà dans le foyer des autres. Une femme mariée, déjà encore mariée, c'est interdit. C'est ça qui est محصنات من النساء. La femme de quelqu'un, tu ne peux pas la marier. C'est à cause de ça, tant que l'homme avec la femme, mariage n'est pas encore coupé. Si quelqu'un tu l'as pris, vous faites le mariage, c'est le zina que vous faites. Tous les enfants que vous allez faire, c'est sur la voie des zina. Allah dit, illa ma malakat aymanukum. Sauf les femmes que vous avez les trouvées sur la voie des captifs de guerre. Si on fait la guerre, on a captivé les femmes, même s'il est la femme de quelqu'un. Dès que la guerre l'a bouffée, elle n'est plus mariée, elle est déjà coupée. Maintenant, si on vient, on partage le bétain, on t'a donné la femme. Elle va faire istibra. Elle va faire des sangs une seule fois pour savoir qu'elle n'est pas en grossesse. Directement, elle devient ta femme. Elle, tu peux profiter avec elle, elle devient ta femme. Dès qu'on a attrapé dans la guerre, le mariage avec son mari, là, c'est déjà coupé. Illa ma malakat aymanukum. Ce que vous avez trouvé dans la guerre comme les femmes captives. Kitab Allah alaykum. Ça c'est la loi de Allah qu'on a mis. Kitab, ça c'est la loi. Comment on dit kutiba alaykum siyam. Kitab Allah alaykum. Ça c'est la loi de Allah. Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Les femmes qu'on vient de citer là, elles sont 14 femmes. Dedans le prophète Mohammed. Il a cité 12 femmes qu'on vient de citer dans le Coran tout de suite. Mais il a amené 2 dans les hadiths. Il a dit 2 dans les hadiths, c'est haram de marier la femme et tu vas marier petite sœur de son papa, ils sont ensemble. Ça aussi c'est haram. Je ne n'ai pas compris. Tu as marié la femme. La femme que tu as mariée, tu vas marier encore le petit sœur de son père. Ils viennent ensemble, tous qui sont dans ton foyer, c'est haram. Sa tante, c'est haram. Encore. C'est comme ça aussi, c'est haram de marier la femme. Elle est dans ton foyer, tu vas marier la petite soeur de sa maman, viens mélanger avec elle dans le foyer. Ça aussi c'est haram. Les 2 là, c'est le hadith qui a amené. Les 2 là, avec 12 qu'on vient de citer dans le Coran, ça fait 12 femmes qu'on ne va pas les marier. Celui qui est le verset béni. Mais si on va augmenter avec Wala Talki Rumanaka Abaukum, ça fait combien? 15. Si on va augmenter avec Walmuhsanati, avec les femmes des autres, ça fait 16 femmes qu'on ne peut pas marier, c'est interdit. En dehors de ça, Allah dit Wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. En dehors de ça, là qu'on vient de citer, maintenant toutes les femmes qui ont resté, tu peux marier. Si j'ai divorcé ma femme, il m'a peut marier. Si maman a laissé sa femme, je peux marier. Il ne faut pas dire, même ton ami que le sommet vous partage, s'il a laissé ta femme, tu peux marier. Parce qu'il n'y a pas ça dedans dans le Coran ici. Aujourd'hui, il y a des mariages que les gens ils ont fait, c'est halal. Mais la bouche des gens, ils ont traduit ça haram. Il y a des mariages que les gens ils ont fait, c'est haram. Mais les gens, ils ont nettoyé ça, c'est devenu halal. Bon, tout ce que vous, les gens, vous disiez que c'est halal. C'est chez Allah, c'est haram, c'est haram. Tout ce que vous disiez, c'est haram. Chez Allah, c'est halal, c'est halal. C'est à cause de ça, quand tu veux marier, il faut regarder, est-ce que ça correspond à la loi des... Est-ce que vous avez bien compris? Non. Qu'Allah le facilite. Donc, ça peut de ça, il a dit si vous voulez marier, et il faut prendre votre argent. Prenez votre argent pour chercher les femmes qui sont vertueuses,
pas les femmes qui font les désordres, qui courent devant les hommes, chaque homme. Non, ce n'est pas les femmes. Les femmes muhsinin, les femmes qui se obtiennent. Allah dit Famas tamtatu bihi. Et celui que tu as satisfait avec parmi les femmes, parmi les femmes captives, que vous êtes là, on les a captées dans la guerre, que tu peux marier, celui que tu as profité avec elle, parmi elles, il faut lui donner son ujur. Il faut lui donner son dot qui est obligatoire. Allah dit Wala junaha alaykum, il n'y a pas de problème sur vous, fima taradaytum min ba'di farida. Après d'avoir attaché le mariage fini. Si tu es venu, la femme là, elle est bien avec toi, tu dis j'avais la dot, j'étais doté, c'était 20 000, c'est un exemple. Maintenant tu as vu qu'elle est bonne avec toi, tu dis je t'augmente 50 000. Mais ba'di farida, tu l'as augmenté parce qu'elle a le bon comportement. Là, il n'y a pas aucun problème. C'est ça, il a dit Fama taradaytum fima taradaytum bihi min ba'di farida. Ay min ba'di as-sadaq. Après le sadaq, elle est venue chez toi. Tu l'as déjà adopté avec 50 000. Mais quand la femme est venue, tu as vu comment elle est, son comportement dit non. Ton sadaq là, ça dépasse même 50 000. Je te prends 50 000, ça fait 100 000. Alors il n'y a pas aucun problème. Inna Allah kana aliman. Allah il est connaisseur, hakiman, il est le plus sage. Vous avez vu ici, c'est commencé Khurbamat alaykum ummahatukum. On vous a interdit, l'homme ne peut pas marier sa maman. Le moment qu'on te dit que l'homme ne peut pas marier sa maman, c'est comme ça l'homme ne peut pas sortir avec sa maman aussi. Parce que quand on dit mariage, le mariage c'est quoi? On dit si on dit an-nikah amaram, de khouliché et fiché, prendre quelque chose pour mettre dans les quelque chose. C'est ça qu'est mariage. Ça peut dire ça, si l'homme il est impuissant, il ne peut pas satisfaire une femme, c'est haram sur lui de marier. Parce que la femme ne vient pas chez toi pour dormir. Elle était chez son papa, elle dort. Elle ne vient pas chez toi pour manger. Elle était chez son père, elle mange. Elle ne vient pas chez toi pour s'habiller. Elle était chez son papa, elle s'habille. Mais elle vient chez toi. Les choses que en maison de sa papa, on ne peut pas la faire, c'est ça que toi tu vas la faire. C'est ça que Dougou, Richer, prend quelque chose pour mettre dans quelque chose. Rapport sexuel. Ça peut dire ça, le moment qu'on t'a dit ici, on vous a interdit, tu ne peux pas marier ta maman. Ta maman qui t'a le moins. Et c'est comme ça, tu ne peux pas coucher ta maman. Pourquoi on parle ça? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui couchent leur maman. Là, on va rentrer dans les sectes. Certains lieux, on va dire, pour que ça va réaliser, il faut coucher avec ta maman. Tu es maudit. Tu as fait quelque chose qui est interdit par la loi. Et c'est ici que les besoins comme ça, là, quand dans le pays, on voit un enfant qui a couché sa maman, ce n'est même pas bon qu'on le montre dans les médias. Tu vas voir dans les télés, on est en train de montrer. On dit un enfant a couché sa maman. Et on montre ça. Des choses comme ça, on ne montre pas. La punition que vous allez faire la personne, faites-lui en cachette sans même montrer au dehors. Parce que ce n'est pas bonne attitude. Wabanatuku. L'homme ne peut pas marier sa fille. Le moment qu'on dit tu ne peux pas marier ta fille, c'est comme ça que tu ne peux pas sortir avec ta fille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On voit quoi? Il y a des gens qui sortent avec les filles, non? Beaucoup. Vous voyez? Certains même, ils ont grossi les filles. Ça, ce n'est pas comme moi, on m'a dit, j'ai vu ça. On les a menés chez la loi. On demande à l'enfant qui t'a grossi, il dit c'est papa. Par comment il dit quand maman sort, il m'appelle. Toi, Allah préserve-nous. Ça, là, il ne faut pas crier. Il faut demander qu'Allah nous préserve. Des trucs comme ça, là, c'est ça que quand on a dans la paix, il faut demander à Allah, préserve-nous contre tout ce qui est mauvais.
Parce que maintenant, Shaitan, il est fort. Notre temps aujourd'hui, là. Voilà, Shaitan, il est fort. Dans ça même, il y a plus pire que ça. Celui-là, il sort avec son enfant, c'est sorti clair et il a chassé maman et l'enfant a pris la place de maman. Donc, Allah pardonne-nous. Wa akhawatukum. L'homme ne peut pas marier sa soeur. Sa soeur, même père, même mère, ou même père différent des mères, ou même mère différente de père. Haram, tu ne peux pas la marier. Le moment qu'on dit tu ne peux pas marier ta soeur, là, tu ne peux pas sortir avec ta soeur. Mais quels sont quoi aujourd'hui? Wa ammatukum, la sœur de ton père. La sœur de ton père ou la petite sœur de ton père. Haram, tu ne peux pas la marier. Dès qu'on dit que tu ne peux pas marier la sœur de ton père ou la petite sœur de ton père, là tu ne peux pas sortir avec elle aussi. C'est haram. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Wa khalatukum, la sœur de ta maman ou la petite sœur de ta maman, haram, tu ne peux pas la marier. C'est interdit. Wa banatu ahi, l'enfant de ton frère ou l'enfant de ton petit frère, c'est haram. Tu ne peux pas les marier. Parce que tu es leur papa. Est-ce que vous comprenez bien? S'il y a des mariages comme ça, dès aujourd'hui, on les sépare. Moi, avec imam, nous sommes même père, même mère, ou nous sommes même pères différents des mères. Moi, je ne peux pas marier l'enfant de l'imam, l'imam ne peut pas marier mon enfant. Mais nous, enfants, peuvent se marier. C'est le mot de tête là que vous avez, j'ai fini ça. Tout le monde avait ça dans la tête, j'ai fini ça avec ça. Vous, enfants, peuvent se marier. Mais toi, tu ne peux pas marier, moi, je ne peux pas marier l'enfant de l'imam. L'imam ne peut pas marier mon enfant, mais nous, enfants, et il peut se marier. Les enfants de ta soeur ou ta petite soeur, tu ne peux pas les marier. Ta maman qui t'a allaité, tu ne peux pas la marier. La lettre là, j'ai dit, c'est combien de fois? 5 fois. Tu ne peux pas la marier. C'est à cause de ça, un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est là, il voit un monsieur avec Aïcha. Le jour du prophète a changé. Aïcha dit que le corps des prophètes tremble. Aïcha dit le prophète calme-toi, c'est mon frère, nous tous on a dit mon saint. Le prophète a dit d'accord. Là c'est bon. D'accord. Parce que c'est son grand frère, il ne peut pas la marier. Tu as vu? Ça veut dire ça, ta maman qui t'a allaité, tu ne peux pas la marier. Et là, dit ta soeur, celle que vous avez dit même lait, tu ne peux pas. Je parle de lait, ce n'est pas lait d'eau. Hein. Je parle des seins que vous avez mis ensemble. Celui maman. C'est-à-dire la maman, elle a des enfants. Mais elle, tu as dit son lait. Elle t'a donné son sein jusqu'à combien de fois? 5 fois. Là, ces filles-là deviennent haram pour toi. Ils sont tes sœurs, tu ne peux pas les marier. C'est ça qui est wa hawatukum min arda. Wa ummahati nisaikum. Ta belle-mère, c'est haram, tu ne peux pas marier ta belle-mère. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas marier ta belle-mère. Wa raba'ibukum allati fi wujurikum min nisaikum. La fille adoptive qui est venue dans ta maison avec sa maman mariée, qui a marié sa maman, c'est ta fille adoptive, non? Tu ne peux pas la marier. Allati dahaltum bihin, celle que tu as déjà fait rapport avec sa maman. Mais fa'il lam takun dahaltum bihinna, mais si tu n'es pas encore fait rapport avec sa maman, tu peux la marier. Mais qui va te donner? Combien ça? Qui va te donner? C'est ça qui est le problème. C'est halal. C'est halal.
Même le truc qu'on vient de parler là, on va arriver là-bas. Qui va te donner ça halal, car elle facilite. Elle a dit وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم. Vous enfants que c'est vous les avez mis au monde, leurs femmes, leurs épouses, c'est haram. Toi, tu ne peux pas marier les épouses. Vous enfants que vous avez mis au monde, leurs femmes, c'est haram, tu ne peux pas les marier. Mais si ce n'est pas ton enfant que tu as mis au monde, en français on appelle l'enfant adoptif. Lui, s'il a divorcé sa femme, tu peux la marier. Vous avez bien compris? Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je prends quelqu'un, l'enfant adoptif, il est chez moi. J'ai regardé son école, j'ai regardé ses études, il a appris le travail, il est devenu grand type avec sa femme. Est-ce que vous comprenez bien? Tout le monde l'appelle, il est devenu quoi pour moi? Mon fils. Et il a divorcé sa femme. Et je n'ai pas demandé la main de la femme. Comment ça va faire dans le pays? Bon. C'est bon. Hein? Les gens vont parler bien. Mais c'est halal ou bien c'est haram? C'est halal. Ça dit, je veux que vous connaissiez des trucs comme ça. Parce qu'il y a des débats comme ça pour nous. Il y a un connaisseur dans ce pays-là. Son fidèle qui prie derrière lui. À chaque moment, il croit il s'en fait. Le fidèle a divorcé sa femme. L'imam a marié. Jusqu'à l'imam là aujourd'hui n'est pas dans le dunya. Les parents, ils passent son affaire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que les ignorants, ils ne connaissent pas. L'imam ne peut pas marier, tu es quoi? C'est le prophète seulement qui va divorcer la femme ou ne marie pas. Tu es prophète? Ou bien c'est parce que c'est imam? Vous savez, les gens vont dire, il dit non, il draguait même quand ils étaient ensemble. Il a dragué. C'est comme ça que les gens vont dire. Hein? Un autre oustad, c'est un monsieur avec sa femme qui est venu chez lui. Il les a réconciliés une fois. Ce n'est pas tenu. Ils sont venus 2 fois. Ce n'est pas tenu. Ils sont venus 3 fois. Le monsieur a dit, moi je vais divorcer. Moi, oustad a dit, il ne faut pas la divorcer. Ta femme là, elle est bonne comme ça. C'est comme ça, oustad a dit, ça c'est la dernière fois que je vais te dire. Si tu as divorcé ta femme là, moi je vais la marier. Et il a refusé de divorcer la femme. Et Oustad va marier la femme. Vous savez comment il a parlé au dehors? Non. Il dit c'est ça qu'il a encouragé de divorcer sa femme pour qu'il va marier la femme. Il y a des choses dans le Coran, c'est halal. Et surtout, si on revient dans notre coutume. Il y a des choses que le coutume a interdit, mais l'islam ce n'est pas interdit. Il y a des choses que le coutume a accepté, mais en islam c'est interdit. Exemple. Quelqu'un de jouer avec la femme de son grand frère. C'est haram dans l'islam. Ton petit frère vient jouer avec ta femme. Chérie, la femme de mon grand frère. Un moment, même ils mangent ensemble. C'est haram. Mais ça se passe que ça ne se passe pas. Chez nous en Afrique, c'est halal. Même si tu veux parler pour Dieu, tu es trop méchant. C'est pas ça, on sent tonton. Et tonton, quelqu'un est venu demander le prophète Mohammed. Il a dit, je peux rester seul en seul avec la femme de mon grand frère. Le prophète a dit, tu es cadavre. C'est comme ça que tu veux. Est-ce que tu es cadavre? Vous savez pourquoi tu ne peux pas jouer? Si je dis jouer, d'appeler la femme de ton grand frère chéri, ce n'est pas haram. Comme notre couple m'appelle comme ça. Mais ce que j'ai dit, de ne pas jouer, tu touches son corps. Un moment, tu vois qu'il arrache son vouloir chez nous.